إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le sens, dans la sourate Muhammad au verset 7, ô vous qui croyez, si vous faites triompher Allah, c'est-à-dire si vous aidez Allah, eh bien Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. Dans la khutbah de la semaine dernière, on avait dit que, après avoir eu la guidée, le combat principal du musulman, c'est de pouvoir rester sur cette guidée jusqu'à la fin de ses jours. Et on avait commencé à citer différents éléments qui allaient nous permettre de rester sur cette guidée. On avait dit la semaine dernière que le premier élément qui allait nous permettre de rester sur la guidée, c'était le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous maintienne sur cette guidée. Car ceci est l'essence même de notre adoration et c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré pour nous autres. Car en effet, nous ne sommes pas garantis de rentrer au paradis. Nous ne sommes pas garantis de mourir sur cette guidée. Et donc, la première des choses que nous devrions accomplir, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal constamment pour qu'il nous maintienne sur cette guidée et qu'il nous fasse mourir sur cette voie-là. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un deuxième élément qui va nous permettre de pouvoir rester sur la guidée. Et cet élément-là, c'est comme on l'a vu dans le verset que nous venons de citer. Allah Azza wa Jal, il nous dit quoi dans le sens, ô vous qui croyez, si vous faites triompher, c'est-à-dire si vous aidez Allah, sous-entendu si vous aidez la religion d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous faire triompher et en plus de cela, il va raffermir vos pas. Et il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est assuré. Si toi, mon frère, ma soeur, tu aides la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si toi tu participes à l'établissement de cette religion, eh bien Allah Azza wa Jal, il te promet qu'il va te faire triompher et qu'il va raffermir tes pas. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne trahit jamais sa promesse. Allah Azza wa Jal ne manque jamais à sa promesse. Donc là, c'est une bonne annonce de la part d'Allah Azza wa Jal. Si tu veux être affermi sur tes pas, si tu veux être affermi sur cette religion, si tu veux triompher sur cette religion, eh bien sache que toi tu dois aider cette religion. Allah, il te promet dans un premier lieu le triomphe, mais également le fait d'être affermi sur cette religion. On avait dit la semaine dernière que les mécréants qui n'ont aucune attente de la part d'Allah Azza wa Jal, qui n'espèrent rien en l'au-delà, lorsqu'il s'agit de leur idéologie, eh bien ils vont se donner corps et âme. Ils vont lutter dans le sentier de leur idéologie, dans le sentier de ce qu'ils estiment être le haqq, corps et âme. Ils vont dépenser de leurs biens. Ils vont dépenser des milliards. Ils vont soutenir. Ils vont même être tués pour cela et ils vont même détester et aimer pour cela. Si vous venez avec une idéologie qui est contraire à la leur, eh bien, ils vont vous catégoriser. Et ils vont vous dire que vous êtes des arriérés alors que vous êtes des gens dangereux. Mais si vous prétendez à la même idéologie que la leur, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, vous serez ceux qui sont civilisés. Vous serez ceux qui sont normaux. Et donc on voit que même leur alliance et leur désaveu est basé par rapport à cela. Et donc ces gens-là qui aujourd'hui n'espèrent rien d'Allah Azza wa Jal, n'espèrent rien après leur mort, eh bien on voit qu'ils vont aider leur idéologie corps et âme. Et donc la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il arrive aux musulmans, à ceux qui ont prétendu à une foi et qui espèrent
la réussite ou alors la récompense de la part de leur Seigneur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, en vérité, nous sommes de ceux qui ne vont plus aider la religion d'Allah Azzawajal? Parce que nous avons oublié que cela est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons oublié que cela est une injonction de la part d'Allah et de son messager. Pourquoi? Tout simplement pour notre réussite. Parce qu'on sait que Allah Azzawajal n'a pas besoin qu'on l'aide. Non. Mais si toi, tu aides la religion d'Allah, eh bien c'est pour ton bien à toi. C'est pour toi-même que tu le fais. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout ça et il n'a besoin de rien. Il peut se passer de tout ce qui est dans l'univers. Allah Azzawajal, il nous parle dans son livre, dans la sourate As-Saf, des apôtres de Isa alayhi salam. Et il nous dit dans le sens, ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ceux que Isa alayhi salam dit aux apôtres, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Qui sont ceux qui vont me soutenir dans la voie d'Allah Azzawajal? Qui sont ceux qui vont soutenir cette da'wa dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et les apôtres, ils répondirent, nous sommes les alliés d'Allah Azzawajal. Ils se sont mis en avant. Ils se sont proposés. Ils ont voulu être les ansar, les soutiens de cette religion. Et Allah Azzawajal, il a dit quoi ensuite? Dans le sens, un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un autre nia. C'est-à-dire qu'ils ont refusé. Ils ont refusé l'appel d'Allah Azzawajal. Ils ont refusé l'iman. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi à la fin du verset? Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Nous avons aidé qui? Ceux qui ont décidé d'être les alliés d'Allah Azzawajal. Ceux qui ont décidé de soutenir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal, il dit qu'il les a soutenus contre leurs ennemis et il leur a donné le triomphe. Pourquoi? Parce qu'ils se sont portés volontaires. Parce que eux, ils ne voulaient pas être des musulmans uniquement dans leur coin qui n'aident pas la religion d'Allah Azzawajal. Non. Eux, ils ont décidé de prendre les avants et lorsqu'ils étaient appelés à aider la religion d'Allah Azzawajal, ils ont répondu présent. Et c'est par cela que Allah Azzawajal, il a fait quoi? Eh bien, il leur a donné le triomphe contre leurs ennemis. Tous ceux qui participent à l'avancement de la da'wa d'Allah Azzawajal ou alors à la généralisation de l'islam sont considérés comme étant ceux qui aident la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier que ce statut-là, c'est-à-dire être les ansar de la religion d'Allah Azzawajal, eh bien, fait partie des plus hauts niveaux de la religion d'Allah. Parce que on a la catégorie des musulmans qui vont vivre leur islam, qui vont unifier Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, mais qui ne vont pas forcément être de ceux qui vont soutenir la religion d'Allah, qui ne vont pas forcément être ceux qui vont être les soutiens principaux de la religion d'Allah Azzawajal, qui ne vont pas forcément faire des œuvres qui vont être dans l'intérêt général de la religion d'Allah Azzawajal, mais il y a ceux qui, après avoir cru, eh bien plutôt que de rester dans leur coin et adorer Allah subhanahu wa ta'ala en solitaire, ou alors sans aider la religion d'Allah Azzawajal, eh bien ils font quoi? Ils prennent les devants. Ils prennent le devant et ils sont ceux qui vont soutenir cette religion. Ceux qui vont participer à l'établissement de cette religion. Ceux qui vont participer au fait que la da'wa soit répandue au maximum. Eux, ils sont dans un niveau au-dessus que la première catégorie que nous avons citée. Eux, ils font partie des plus hauts degrés de la religion. Et c'est eux qui vont avoir le soutien d'Allah. C'est eux qui vont triompher dans la religion d'Allah Azzawajal et qui vont avoir leurs pas qui vont être raffermis. Allah Azzawajal, selon les savants, il nous demande d'aider sa religion pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est quoi? C'est parce que ça, c'est une épreuve pour nous, les frères. Pour voir si nous allons être de ceux qui vont sacrifier de leur temps, de leur bien, de leur confort pour aider la religion d'Allah Azzawajal, et ainsi voir qui de nous lutte le plus pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal, il nous dit dans son livre, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah Azzawajal, il a créé la vie et la mort pour voir qui parmi vous va être le meilleur en œuvre. Et Allah, il est celui qui est Al-Aziz et Al-Ghafour. Ça fait partie d'une des causes de la création d'Allah Azzawajal. Allah, il t'a créé pour voir si toi, tu vas être de ceux qui vont aider la religion d'Allah Azzawajal ou alors de ceux qui vont attendre. De ceux qui vont attendre et qui vont attendre que tout se passe. Est-ce que toi, tu vas être de celui qui va vouloir rester sur cette guidée et donc qui va sacrifier de son temps, qui va sacrifier de son argent, qui va sacrifier de son confort pour justement qu'Allah te donne le triomphe et qu'il te fasse maintenir sur cette guidée? Ou alors est-ce que tu es de celui qui va penser que cette guidée, c'est toi qui l'as acquise, encore une fois, et que tu vas œuvrer comme si tout dépendait de toi?
Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Ankabut, il nous dit وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Allah, il n'a pas besoin de toi. C'est pour toi que tu le fais. Et Allah Azza wa Jal, il nous incite à aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à aider la religion d'Allah Azza wa Jal, comme il est rapporté dans un hadith lorsqu'il dit à Ibn Abbas, oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Et il lui dit quoi? Aide la religion d'Allah et Allah il va te préserver. Aide Allah et Allah il va te préserver. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jal, il nous incite à aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour nous-mêmes, ya akhi? On avait dit quoi la semaine dernière? On avait dit que nous, on était dans l'obligation d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous maintienne sur cette guidée. Eh bien parce que toi, vu que tu es l'insan, vu que tu risques d'oublier, vu que tu risques de tomber dans l'insouciance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'oblige de le demander minimum 17 fois dans une journée. Pourquoi est-ce qu'Allah il fait ça? Parce que toi, tu es dépendant de cela, malgré que tu l'oublies, malgré que tu penses que tu n'as pas besoin de cela, tu en as besoin. Et Allah, pour ton bien, il te l'impose, il t'oblige à demander la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il en est de même pour le fait d'aider sa religion. Allah, il te demande d'aider la religion d'Allah si toi tu veux gagner. Et Allah, il te dit qu'en vérité, ça, tu le fais que pour toi-même. Allah, il n'en a pas besoin. Parce que Allah, il est quoi? Inna Allah al-ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah, il peut se passer de tout l'univers. Donc encore une fois, par sa miséricorde, par sa générosité envers sa créature, Allah, il t'incite à faire ce qui va être bien pour toi. Allah, il t'incite à aider sa religion, tout simplement pour que toi, tu puisses garder cette guidée. Allahu Akbar. Tout ça, c'est pour ton bien, akhi. Allah, il t'appelle à cela. Et donc, toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois l'aider. Donc, on a dit que la première des raisons pour laquelle Allah, il nous appelle à cela, déjà, c'est pour t'éprouver. Pour savoir si toi, tu vas œuvrer. Pour savoir si toi, tu vas sortir de cette zone de confort pour la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pour savoir si toi, tu vas te concurrencer dans les œuvres avec tes autres frères. Et donc, le deuxième point que les savants y citent, c'est que Allah Azza wa Jal, il te demande d'aider sa religion pour savoir dans quel camp tu vas te trouver, ya akhi. Parce que si toi, tu dis que tu es dans le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sache que tu es obligé d'aider celui que tu prétends être dans son camp. Si toi tu prétends être du camp d'Allah Azza wa Jal, ya akhi, eh bien forcément tu vas faire quoi? Tu vas aider sa religion. Donc toi, pour que cette prétention de faire partie du camp d'Allah, d'être des alliés d'Allah Azza wa Jal, ne soit pas que justement une parole, qu'une prétention, eh bien Allah il t'incite justement à aider. Pour que tu fasses vraiment partie du camp d'Allah Azza wa Jal. Pour que tu fasses vraiment partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, notre foi à nous, ce n'est pas qu'une prétention, non. Notre foi à nous, c'est quoi? C'est une parole qui est suivie d'actes. Et pour que justement, cette parole ne soit pas qu'uniquement une prétention, Allah il t'incite. Attention, œuvre dans cette voie-là. Aide la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi, tu feras quoi? Là, tu seras vraiment dans le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras vraiment parmi les alliés d'Allah Azza wa Jal. Et est-ce qu'il est pensable que Allah, il va abandonner ses alliés? Non. Allah, il n'abandonne pas ses alliés. Si toi, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, tu as un allié et que tu l'abandonnes, ce sera une honte pour toi. Ce serait une honte d'abandonner son allié. Ce serait une honte d'abandonner son frère. Et donc, est-ce qu'il est pensable que Allah Azza wa Jal puisse abandonner celui qui est son allié? Et c'est impossible. C'est impossible. Et donc, c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses déterminer quel est ton camp et que ainsi Allah subhanahu wa ta'ala puisse te soutenir, puisse te raffermir tes pas quand tu en auras besoin. Quand Shaitan il va venir pour te plonger dans l'égarement, quand Shaitan il va venir pour t'inciter à faire des bid'ah, quand Shaitan il va venir et il va t'inciter à faire des choses qui vont mettre à mal ton tawhid, eh bien Allah il va te raffermir, ya akhi. Pourquoi? Parce que tu as aidé sa religion avec sincérité. Allah Azza wa Jal il dit dans le sens dans Surat Al-Hadid, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Et pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Allah, dans Surat Al-Hajj, dit dans le sens, encore une fois, Allah soutient. Il soutient qui? Certes,
ceux qui soutiennent sa religion. Et Allah est assurément fort et puissant. Dans ces deux versets-là, on voit qu'Allah, à la fin du verset, il termine par Allah, il est fort et puissant. Allah, il te rappelle qu'il n'a pas besoin de ton soutien. Allah, il te rappelle que sa religion, elle n'a pas besoin de ton aide. Non, mais ça, c'est pour ton bien. Et Allah, il souligne le fait qu'il va soutenir les gens qui vont soutenir sa religion. Allah Azza wa Jal, dans Surat Mu'min, il dit quoi? Verset 51. Nous secourons. Qui est-ce qu'Allah il va secourir? Certes, nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins, c'est-à-dire les anges, se dresseront le jour du jugement. Allah, il va te secourir. Dans la sourate Ar-Rum, Allah Azza wa Jal, il nous dit encore une fois, dans le sens, nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple, et ils leur apportèrent des preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent le crime de la négation. Et c'était notre devoir de secourir les croyants. Allah, il va secourir les croyants. Allah, il va raffermir les croyants. Quels croyants? Ceux qui vont aider sa religion. Parce que les versets qu'on a cités là, la majorité, ils sont révélés par rapport à quoi? Par rapport au combat. Ceux qui ont décidé d'aider la religion d'Allah Azza wa Jal dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il dit qu'il est de son devoir de faire quoi? De les secourir. C'est le devoir d'Allah. Il se l'est imposé, subhanallah. C'est sa promesse. Tu luttes dans son sentier, Allah il va t'aider, Yahri. Tu luttes dans son sentier, Allah il va te raffermir, Yahri. Tu luttes dans son sentier, l'endroit où tu auras le plus besoin de son aide, c'est-à-dire dans l'endroit où tu vas essayer de maintenir ta guidée, tu vas essayer de maintenir ton iman, eh bien Allah il va te soutenir. Aujourd'hui, on est tous unanimes à dire que nous vivons dans une période dans laquelle le fait de maintenir son iman, le fait de maintenir son tawhid est aussi dur que de maintenir une braise dans sa main. Donc c'est difficile. Tu as besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Aide la religion d'Allah. Aide la religion d'Allah. Ne vis pas comme si tu n'avais pas besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Mais aie cette humilité. À te dire que toi, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es fichu. Et donc si tu veux l'aide d'Allah, tu dois faire quoi? Tu dois soutenir sa religion. Parce que nous, on sait que les récompenses et les châtiments que Allah peut te donner sont du même type que des œuvres et des désobéissances que tu as fait. Toi, tu as besoin du soutien d'Allah, soutiens la religion d'Allah. Toi, tu as besoin de l'aide d'Allah, aide la religion d'Allah. Et ainsi, Allah, il t'aidera du même type que toi tu as œuvré. Maintenant, on se pose une question à savoir comment est-ce que nous on va faire pour aider la religion d'Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que l'aide de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il n'a pas restreint cela uniquement à une seule œuvre. Non. Certes, les versets que nous avons cités ici, c'est des versets qui font allusion au combat. Mais Allah, par sa miséricorde, eh bien, il a fait quoi? Il a fait en sorte que chacun d'entre nous, à notre niveau, on fait quoi? On peut aider la religion d'Allah. Toi, mon frère, tu peux aider la religion d'Allah avec tes biens, avec de l'argent. Toi, tu peux aider la religion d'Allah Azza wa Jal en donnant ta vie. Toi, tu peux aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en écrivant des choses qui vont être utiles pour la communauté islamique. Toi, tu peux aider la religion d'Allah Azza wa Jal en faisant la da'wa, en propageant le tawhid. Toi, tu peux aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce qu'en consacrant de ton temps pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Toi, tu peux aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en sacrifiant tes enfants dans la voie d'Allah Azza wa Jal, comme la mère de Maryam alayhi salam l'avait fait. Et tu peux faire en sorte que ton enfant, tu le dévoues pour Allah, pour la science islamique. Ou alors toi, mon frère, tu peux ne serait-ce que aider la religion d'Allah Azza wa Jal avec ton comportement. Avec ton comportement qui va être exemplaire, et avec cela, tu vas éduquer les musulmans qui vont être autour de toi. Mais encore moins que cela, toi, tu peux aider, le minimum, tu peux aider la religion d'Allah Azza wa Jal en invoquant en faveur des musulmans et en faveur de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne bien que le fait d'aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Non, chacun d'entre nous, on peut le faire. Ne serait-ce qu'en invoquant pour les musulmans. En invoquant pour que la da'wa d'Allah Azza wa Jal se propage. Parce que Allah, il ne te demande pas de donner tout ton argent. Parce que ça peut être difficile, non. Allah, il te demande de donner dans la voie d'Allah Azza wa Jal avec sincérité. Allah, il ne te demande pas de consacrer tout ton temps à la religion d'Allah. Non, mais il te demande de consacrer un peu de ton temps pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il ne te demande pas d'être parfait dans tous les actes que tu vas faire. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande d'être sincère dans certains des actes que tu vas faire. Et ainsi, chacun d'entre nous, on va mettre notre main sous cette pierre qui est la da'wa. On va faire quoi?
on va participer à l'établissement de la religion d'Allah. On va participer à la propagation de la religion d'Allah. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi, Akhi? Tout ça pour que Allah il te raffermisse, pour que Allah il te fasse mourir sur cette religion. Si tu n'as pas de quoi donner dans la religion d'Allah Azzawajal, prête de l'argent pour Allah subhanahu wa ta'ala, on va te le rendre. Apprends de la science, nourris l'orphelin, occupe-toi de tes sœurs veuves, aide ton frère. Distribue des livres, des prospectus, prépare un ders, prépare une nasiha, propose ta voiture pour la religion d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est peut-être des actes que lorsque tu vas faire avec sincérité, dans lesquels tu vas te dire j'aide la religion d'Allah, eh bien, peut-être que Allah Azzawajal, par cela, il va faire quoi? Il va te maintenir sur la guidée, dans les moments où tu en auras le plus besoin. Dans les moments où Shaitan il va venir et il va essayer de t'inciter à l'égarement. Allah Azzawajal, dans Surat At-Tawbah, il dit, dans le sens, les tout premiers croyants, parmi les émigrés, et les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils, c'est-à-dire les compagnons, agréent Allah Azzawajal. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah a été satisfait des compagnons. Et nous, on connaît plus ou moins la vie des compagnons. La vie des compagnons, les frères, c'est quoi? C'est l'aide dans la religion d'Allah Azzawajal. C'est des gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur existence pour aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaym a donné son enfant de 10 ans Anas auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que cet enfant soit consacré à la religion d'Allah Azzawajal, comme la mère de Maryam alayhi salam avait fait. Abu Bakr radiallahu anhu, Uthman ibn Affan ou alors d'autres compagnons sont venus et ils ont donné leur fortune. Leur fortune pourquoi? Pour aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont donné leur vie, comme Hamza, comme Mus'ab ibn Umayr, ou alors d'autres qui sont morts sur le combat. Eh bien ces gens-là, en fait, ils ont eu quoi en contrepartie de cela? Eh bien Allah, il a fait quoi? Il les a agréés. Allah, il est satisfait de ça y est. Ça y est. Ils ont la récompense ultime. La récompense ultime qui est la récompense, qui est la satisfaction d'Allah Azzawajal. Et Allah, il dit quoi? Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et là-bas, ils vont demeurer éternellement. Et voilà l'énorme succès. Allah, il leur a donné cela. On a dit que nous, si on aidait la religion d'Allah, Allah va nous raffermir. Les savants ont expliqué cela en disant que Allah, il va te raffermir sur cette religion de plusieurs manières. Essentiellement, sur 4 points. Le premier, c'est quoi? C'est que Allah, il va te raffermir sur le champ de bataille face à l'ennemi. Ils ont dit cela parce que la majorité des versets qui ont été révélés dans ce contexte-là, c'est des versets qui ont été révélés sur le champ de bataille, par rapport au combat. Et on imagine que lors du combat, le fait de rester ferme, alors que la force de l'ennemi est en face, ça doit être compliqué. Eh bien Allah, il te permet de quoi? De rester ferme. Toi, lorsque tu vas te manger 2 claques pour la religion d'Allah Azzawajal, c'est Allah qui va te permettre là-bas de ne pas prononcer des paroles de kufr. C'est Allah là-bas qui va te raffermir les pas et qui va faire en sorte que toi tu ne fais pas marche arrière sur ta religion. Le deuxième point que les savants ont cité, c'est que Allah, il va te renforcer la foi. Et que ta confiance, elle va augmenter. Et ça, non, on le voit. Lorsque tu n'œuvres pas dans la voie d'Allah Azzawajal, lorsque tu ne fais rien dans la religion d'Allah Azzawajal, mis à part ce qui t'est obligatoire de faire, eh bien tu remarques que ta foi baisse. Que tu n'es pas le musulman que tu es lorsque tu œuvres dans la religion d'Allah. Et donc ça, on le voit de nous-mêmes. On le voit de nos propres yeux. On le voit dans notre propre vécu. Mais lorsque tu aides la religion d'Allah Azzawajal, tu remarques que ta foi, elle est au top. Enfin, au top. Elle est un peu mieux. Et tu remarques une confiance chez le croyant. Le iman, il est en train de bouillir dans ton cœur. Et ça, tu l'as quand tu aides la religion d'Allah. Quand tu ne fais plus rien dans la religion d'Allah et que tu es plongé dans la dunya, eh bien là, tu remarques que non, tu n'es pas le même musulman. Tu n'es pas le même musulman. Le troisième point que les savants ont cité, c'est que Allah, il va te soutenir sur le pont Sirat. Le pont Sirat qui est l'un des endroits dans lequel tu vas avoir le plus besoin du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah Azzawajal, il va te donner son secours sur ce pont si toi, tu fais partie de ceux qui ont aidé la religion d'Allah Azzawajal. Et le dernier point qui est cité par le cheikh, qui est considéré selon lui comme étant
le plus fort, c'est-à-dire le raffermissement le plus fort, c'est quoi? C'est le fait que Allah Azza wa Jal, il va te maintenir sur cette voie sans que tu fasses marche arrière. Par l'aide que tu as donnée dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va faire quoi? Eh bien il va te raffermir jusqu'à ta mort pour que tu puisses mourir sur cette guidée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous de ceux qui vont aider la religion d'Allah Azza wa Jal, de nous maintenir sur cette voie, de prendre notre vie sur cette voie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire marche arrière lorsque les difficultés vont se présenter devant nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer notre foi, de renforcer notre confiance. On demande à Allah Azza wa Jal de nous soutenir lorsqu'il y aura uniquement son soutien. Lorsque sur le pont Sirat, nous dépenderons de son soutien, on demande à Allah Azza wa Jal de nous soutenir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire maintenir sur cette voie, de mourir sur cette voie, et on demande sa satisfaction. Et pour cela, pour l'accomplissement de toutes ces choses-là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser pour être des ansar de sa religion. Que nous fassions partie de ceux qui vont porter l'étendard de cette religion. De ceux qui vont œuvrer, matin et soir. Ceux qui vont sacrifier de leur bien et de leur propre personne. Ceux qui vont sacrifier de leur plaisir et de leur temps pour œuvrer dans cette voie. Pour faire partie des ansar de cette religion, on demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir notre foi, de nous maintenir nos pieds sur cette guidée et de nous donner la récompense ultime qui est sa satisfaction. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك